Alors salut à tous, bienvenue sur la chaîne No Rocket Science et comme d'habitude on va parler de systèmes intelligents, d'un système qui cette fois est relativement simple et qui a pris de l'ampleur avec l'événement lié ou avec les événements liés à la Covid-19. Il s'agit de... Je vous laisse voir la vidéo. Là, je viens de faire un distributeur automatique voilà, de liquide et autres. Donc, de s'écrire très simple. Dès que j'approche la main, voilà, tout simplement, dès que j'approche la main, il y a l'eau qui sort. Voilà, alors, distributeur de liquide, voilà, savon liquide ou gel hydroalcoolique ou tout simplement distributeur d'eau. Alors, ce principe technique se base sur quelque chose de tellement simple. Vraiment, oh my god, ça me fait tellement penser à mes cours de physique au lycée, mes cours de physique en classe préparatoire, maths sup, maths spé et même en école d'ingénieur. Un principe relativement simple. Alors, euh, on a vu une vidéo d'un distributeur automatique très simple, assez rudimentaire, hein, mais bon, il fonctionne, c'est le plus important. Il est constitué d'un élément très important appelé le capteur infrarouge. Je pense que j'ai dû le présenter maintes fois dans ma vidéo précédente. Donc, bien sûr, il faut un capteur. Il faut un capteur pour détecter une main, mais que le capteur infrarouge est parfait pour ça. Aussi, bon, on pourrait utiliser également un capteur ultrason pour détecter un obstacle, détecter une main. Donc voilà, soit l'un, soit l'autre, ou peut-être les deux, ça dépend de ce qu'on veut. Alors le capteur infrarouge va entrer en jeu. Dans une vidéo précédente, je l'ai expliqué dans les détails le principe de fonctionnement d'un capteur infrarouge qui est utilisé pour d'autres systèmes beaucoup plus intelligents. Et en plus du capteur infrarouge, voilà, il y a un petit composant là appelé une résistance. Donc une résistance sera utilisée ici aussi pour le fonctionnement de ce gadget assez intéressant. Et on a également besoin d'un transistor. Le transistor sera également utilisé donc, comme un switch, comme une sorte d'interrupteur en fait, qui va soit bloquer le courant électrique ou soit le laisser passer. Et donc ces trois éléments sont les éléments essentiels de la conception de ce système assez intéressant. Donc cette fois, pas besoin d'un cerveau qui va gérer le fonctionnement de tout le système électronique. Il faut juste ces trois éléments qui seront judicieusement connectés. Et puis voilà, le tour est joué. Très simple. Alors, je vais expliquer le principe de fonctionnement de ce distributeur de liquide automatique, de ce distributeur automatique de liquide, relativement simple. C'est de l'électronique classique, analogique. Là, on ne parle pas d'électronique numérique. Il s'agit vraiment d'un principe très simple d'électronique analogique. Alors, du coup, prenez vos marques. Alors, fonctionnement de distributeur automatique de liquide. D'abord, on va commencer par le capteur infrarouge. Alors, c'est le capteur qui va détecter un objet à proximité, en l'occurrence une main. Alors, qu'est-ce qui se passe? En l'absence d'une main, il aura une intensité qui sera générée au niveau de la broche V-out du capteur infrarouge, intensité qui sera relativement faible. En plus, en la présence d'une résistance, elle sera encore affaiblie de sorte à ce que le courant qui va passer par la base du transistor sera tellement faible qu'il ne va pas le laisser le parcourir. Donc c'est-à-dire que dans ce cas, le courant qui arrive au niveau de la base est faible au point où au niveau du collecteur, là, le courant qui sera transféré dans la pompe sera quasiment nul. Alors, en l'absence de courant dans la pompe, aucune eau ne peut être pompée du récipient jusqu'à l'extérieur à partir du tuyau. Donc, c'est le principe de base. En l'absence d'objet, l'intensité générée là est faible, la résistance l'affaiblit encore plus. Donc, aucun courant n'est laissé au niveau du collecteur. Donc, aucun courant ne passe par la pompe pour faire sortir l'eau en fait, ou le liquide.
C'est relativement simple, hein. Si on veut appliquer la loi d'Ohm, on a la différence de potentiel qui est égale à la résistance fois l'intensité. Donc arithmétique relativement simple, l'intensité qui est égale à la tension sur la résistance. Donc ça veut dire que lorsqu'on a une résistance assez grande, l'intensité devient plus faible. Et donc c'est ce qui se passe là. Avec une résistance d'1 kΩ, là l'intensité étant déjà faible en absence d'objet détecté, donc en absence de main détectée, donc le courant qui entre au niveau de la base est tellement faible que le transistor ne va pas le laisser passer au niveau du collecteur. Aucun courant n'active la pompe qui, elle, en fait, fait sortir l'eau du récipient. Donc, en présence de courant, bien sûr, hein, elle fait sortir l'eau du récipient en présence de courant. Mais vu qu'il n'y a pas de courant électrique qui arrive au niveau de la pompe, donc aucune eau n'est sortie du récipient en l'absence de main. Alors, qu'est-ce qui se passe en présence d'une main? On a une main qui se rapproche. Donc, l'intensité au niveau de la broche Vout sera assez grande, malgré la présence de la résistance qui est là. Donc, l'intensité qui arrive au niveau de la base est assez élevée. Du coup, le transistor va la laisser passer au niveau du collecteur. Et le collecteur, justement, qui est directement connecté à la pompe, donc, va transférer du courant électrique cette fois au niveau de la pompe. Donc la pompe sera alimentée et du coup elle va faire écouler de l'eau à l'extérieur du récipient. Donc principe relativement simple d'électronique analogique. En présence d'une main, l'intensité augmente. Elle est assez forte pour passer à travers la résistance et assez forte aussi pour passer à travers le transistor qui va justement générer une intensité qui va alimenter la pompe qui va faire sortir l'eau. En cas d'absence d'objet, l'intensité au niveau de cette broche Vout est tellement faible et en plus de la présence de la résistance, donc elle sera encore plus affaiblie au niveau de la base et donc en l'absence en fait d'un objet, en l'absence d'une main, aucune intensité n'est transmise au niveau de la pompe, donc rien ne se passe. Bien sûr, on parle d'électronique. Alors, quand on a des composants électroniques, il faut les alimenter. L'alimentation est faite à partir d'une batterie. Donc, la broche plus sera utilisée pour établir une certaine différence de potentiel. Donc, la broche plus de la batterie est reliée à la broche VCC du capteur infrarouge. La broche moins à la masse, très important. Donc, on a une différence de potentiel là qui va permettre l'alimentation du capteur infrarouge. Également au niveau du transistor, donc on a la partie au niveau de l'émetteur qui sera utilisée à la broche émettrice en fait. Donc on a la base, le collecteur, l'émetteur. Au niveau de l'émetteur, on aura une alimentation à partir de la broche plus. Et la masse qui est reliée bien sûr à la broche ground de l'infrarouge sera également reliée à une borne de la pompe pour indiquer une masse commune. Il est très important dans les systèmes électroniques que les masses soient communes, que la masse soit la même pour tous les composants électroniques. Et donc, comme je le dis, principe de base, en l'absence d'objets à proximité, en l'absence de main à proximité, donc on a un courant électrique qui est relativement faible, qui est encore plus affaibli, qui fait que la pompe qui se trouve là donc n'est pas alimentée, et en présence d'une main, le courant est amplifié, il est suffisamment fort pour passer outre la résistance qui est là, qui entre, le courant rentre finalement à partir de la base, le transistor recevant un courant relativement élevé au niveau de la base, va le laisser passer au niveau du collecteur, donc la pompe sera alimentée, elle va pomper l'eau du récipient qui va sortir au niveau de la pompe. Le tout est alimenté par une batterie relativement simple. Alors on a vu le principe de fonctionnement de tout le dispositif, principe tellement simple d'électronique analogique. Alors je vais présenter concrètement la mise en place du circuit. En réalité. Donc j'ai mon capteur infrarouge qui est là. J'ai ma broche VCC reliée au fil rouge pour l'alimentation du capteur. J'ai la broche ground, donc la masse au niveau du fil noir.
Et donc le fil blanc est connecté à la sortie en fait du capteur infrarouge, donc qui va envoyer une intensité beaucoup plus forte en présence d'un objet, donc en l'occurrence d'une main. Et la sortie est connectée à la résistance d'un kilo-ohm qui va faire opposition au courant électrique qui est, elle, connectée à la base de mon transistor et le transistor lui-même qui est connecté, qui a une broche au milieu qui représente le collecteur. Et le collecteur va être connecté à un câble qui est relié en fait à la pompe. Donc j'ai ma pompe qui est là. Donc il y a deux câbles, un câble pour l'alimentation et un autre câble qui sera connecté à la masse. Donc tous les fils qui sont là en noir sont reliés à la même masse et c'est tout. Donc voilà mon petit circuit très simple qui me permet de réaliser un distributeur un distributeur de liquide, un distributeur d'eau ou un distributeur voilà, de gel et autres. Et donc j'ai ma pompe là, qui n'est rien d'autre qu'un moteur connecté à un petit tuyau. Bon, j'ai mis un petit stylo là, un petit tube de stylo au bout pour laisser passer l'eau. Et puis voilà, donc on a tout notre circuit qui peut être embarqué ou intégré dans un récipient, dans un système assez intéressant. Et puis le tour est joué. Ben voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne No Rocket Science et comme je vous le dis toujours, il y aura encore des vidéos assez intéressantes pour vous montrer que la science est compréhensible et que rien n'est sorcier, c'est pas du tout sorcier. Et donc, à très bientôt, No Rocket Science. Là, je viens de faire un disque.